l'entrée des deux équipes maintenant sur la pelouse de Gaston Gérard. Dernier match à domicile de l'année 2025 pour le DFCO qui veut enchaîner un troisième succès consécutif et peut-être prendre les commandes du national. En face, il y a le VAFC qui n'a jamais gagné à l'extérieur cette saison. Dijon-Valenciennes, 15e journée du championnat. Bonne soirée à vous sur FFF TV. Et on regarde nous la composition du DFCO qui sera dans son 4-4-2 losange habituel, ça ne change pas. Moko étant en rééducation à Cap-Breton, César Obongo, Vargas Rios sont blessés. Ismaël Diallo reprendra lui l'entraînement en janvier. Baptiste Redira a donc un peu remodelé son équipe. Ahamada passe latéral droit. Belon, Chouchan et Marié s'occuperont du milieu de terrain. Lambeza en pointe pour alimenter Dominguez et Julio Tavares qui n'a pas encore marqué cette saison mais qui fait beaucoup de bien à cette équipe et qui attire les défenseurs adverses. La composition de Valenciennes avec côté infirmerie, à noter les absences de Romain Thomas et Alexandre Coef. C'est ce qu'indiquait Stéphane Moulin qui précisait aussi en conférence de presse qu'il avait du choix comme celui de titulariser Koum en défense, joueur prêté par l'Olympique de Marseille, jeune joueur. El Hadari revient aussi dans le groupe après un mois d'absence. Il revient dans ce groupe de Valenciennes. Un VAFC en 4-3-3 ou peut-être en 5-4-1. Ça sera à préciser dans les toutes prochaines secondes. Stéphane Moulin nous avait dit en avant-match avoir préparé deux systèmes de jeu, deux combinaisons. Coup d'envoi donné par les visiteurs. C'est parti pour 90 minutes, 15e journée du championnat de national. Longue touche d'Ahamada, il y a du monde dans la surface, attention à la relance. On se dégage, pas de la bonne manière, Tavares était tout seul. Et ça a suivi en embuscade. Il y avait, comme d'habitude, l'inarrêtable Julien Dominguez qui en profite pour faire une cabriole. Il était au bon endroit, Julio Tavares. Il a buté sur Jean Louchet, mais il avait suivi Julien Dominguez pour son 6e but de cette saison en championnat. Ça commence très fort, 4e minute de jeu. Et voilà le DFCO qui ouvre le score sur cette longue touche. On ne prend pas trop de risques de part et d'autre, alors que c'est plutôt au joueur de Valenciennes d'essayer de revenir au score. La tête d'Ahamada pour Dominguez, le bout du pied. C'est pas passé loin, nouvelle occasion très franche pour le DFCO. Et une fois de plus, le ballon n'est pas allé à son destinataire. Attention à cette erreur qui aurait pu coûter très cher. C'est bien Loïc Landre qui est touché, qui boite. Et je doute qu'il puisse reprendre sa place au sein de la défense de Valenciennes. Le centre dijonnais, le coup de tête, encore une fois, juste un petit peu trop croisé le ballon qui est venu frôler le poteau de Jean Louchet, la tête de Julien Dominguez. Lambeza, bien fait, il a emmené Rémi Boissier, Adel Lambeza. Il a emmené avec lui plusieurs joueurs de Valenciennes pour décaler maintenant. Petit ballon de Chouchan qui a été mal donné, c'était vers Lambeza, le ballon dans les pieds d'Ahamada, la frappe très loin. Oh quel missile! Le ballon qui a flotté dans les airs, dans le ciel de Bourgogne pour atterrir dans les filets de Jean Louchet. Là encore, peut-être l'un des plus beaux buts de cette saison en national. La frappe lointaine, la frappe inattendue d'Ahamada juste avant la pause. Le DFCO qui double la mise, ça fait 2-0. Par Ahamada comme c'était prévu au départ. Voilà, c'est la pause. Encore un petit peu de tension là entre Courtet, l'attaquant de VA, et Ahamada qui continue de s'expliquer, de se bousculer, qui doivent être séparés. C'est la pause à Gaston Gérard. 2 buts d'avance pour le DFCO. Ahmed Diomandé maintenant à hauteur de la ligne médiane avec Apoua. La mauvaise passe d'Apoua, ballon perdu. Plein axe pour Adel Lambeza. Dijon qui repart très fort, qui essaye de combiner, qui trouve encore une
fois le chemin des filets. C'est trop facile. C'est trop facile pour Dijon et pour cet homme, pour Julien Dominguez, double buteur ce soir. Son 7e but cette saison en championnat, ça va trop vite pour Valenciennes. Ils ont la tête qui tourne, les défenseurs de VA ce soir. Et Dijon en profite au retour des vestiaires. Le 3e but, 3-0. Donc l'entrée de Ipiélé à venir dans les toutes prochaines secondes. Changement offensif pour Valenciennes avec cette frappe lointaine. Il a relâché le ballon, Paul Delecroix, après ce tir signé El Hadari. On va suivre ce mouvement, cette action de Valenciennes qui est intéressante. Paul Delecroix qui va peut-être être mis à contribution. El Hadari en 2 temps, qui a été freiné avec le retour des Dijonnais de la défense. C'est pas terminé, la frappe lointaine, un peu écrasée. Courtet maintenant qui veut aussi prendre sa chance. Centre d'El Hadari, mais directement dans les gants de Paul Delecroix. Ça reste quand même une action. Peut-être encore un nouveau coup à jouer. Une action dangereuse pour le DFCO. Le ballon dans la surface de réparation. Lui aussi participera à la fête ce soir. Yanis Barca s'est élevé plus haut que tout le monde pour inscrire le 4e but de la soirée. Il était rentré pour marquer. C'est chose faite. 4-0 pour Dijon contre Valenciennes. Les 4 buts, s'il n'y en a pas d'autres dans les toutes prochaines minutes. Attention à cette pointe de vitesse, attention à cette pointe de vitesse et la réduction du score pour Valenciennes par cet attaquant japonais, le petit gabarit de Rento Takaoka qui permet à Valenciennes de sauver l'honneur et de revenir à 4-1 ce soir. Pas évident à reprendre ce ballon, on en restera là ce soir. Succès large du DFCO face à Valenciennes. Et le DFCO, c'est l'information que je voulais vous donner. Rouen a été accroché par Aubagne. Et donc, le DFCO est leader du national ce soir